C'est commencé. Ouverture de la réunion. À 7h15. Prière, M. Grimard, s'il vous plaît. Oui, certainement. Notre Père, les personnes présentes dans cette salle ont des opinions divergentes, des modes d'expression variés, des façons différentes de vivre leurs émotions et des cheminements divers dans la prise de leurs décisions. May we combine clarity of mind with kindness of heart. May we be impartial without bending to strong personalities. May we sacrifice self-interest for the good of the whole. Veuillez éclairer nos discussions et nos décisions. Aidez-nous à accomplir notre travail avec amour et une vision juste de l'avenir pour le plus grand bien de ceux que nous représentons. May your name be glorified through our efforts. Amen. Merci. Adoption de l'ordre du jour, Suzanne? Non. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Bouchard? Changement? Personne? C'est bien. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune? Merci. Aucun réunion à huis clos. 7. Des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? Monsieur Lalonde. On a eu le tournoi pour le tournoi de golf du Club Lyon, Clarence Creek, samedi dernier. Puis tous les profits pour les prochains 5 ans, incluant cette année, vont envers la reconstruction du centre d'accueil à Roger-Séguin. Et puis il y a une somme de 8 000 $ qui a été amassée en profit. Je l'ai manqué, ça. Pardon? Je l'ai manqué, je pensais que... Oui, je me suis fait rappeler hier soir que ça, vous n'étiez pas au souper. Oui, je ne sais pas comment ça j'ai manqué ça. Je n'avais pas vu mon agenda. Tu dis, donneras mes excuses. Je figurais d'être là, mais... Ça fait que pour la première année, c'est 8 000 $ que le Club Lyon va remettre. Donc, très bien. C'est bien. Oui, Mme Chouanière. On a reçu une demande pour avoir de l'appui financier parce que le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. C'est une journée pour les jeunes filles qui a été déclarée là, par les Nations unies. Alors, naturellement, bien, ils veulent organiser des activités et ça coûte toujours des sous. Alors, je ne sais pas s'il vous reste, moi j'ai déjà contribué, mais je ne sais pas s'il vous reste de l'argent dans vos budgets individuels, là, mais si vous pouvez contribuer comme 50 $, 100 $, comme vous voulez, pour aider, c'est une bonne cause, parce que comme on sait, nos filles ont besoin de s'impliquer plus pour prendre l'assurance. Je pense que je gagne pour 500 $ de mon budget. Oui. Oui. En tout cas, comme je vous dis, si vous voulez contribuer, ça serait bien apprécié. Là. Alors, ça bénéficie toutes les jeunes filles là, de la cité Clarence Rockland. S'il y en a qui sont capables, ben, vous avez juste à le dire à Maryse, puis elle va nous organiser ça demain. Maryse? Merci, Maryse. Très gentil de ta part d'être volontaire pour ça. Moi, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de la paroisse Sacré-Cœur, Saint-Félicité, Saint-Mathieu et Saint-Pascal, demandant un don pour couvrir les dépenses d'un festival de la famille chrétienne. On demande 2 000 $, c'est pas au budget. Que s'il y en a qui veulent faire une donation, gardez ça en tête, puis vous organiserez pour faire un don. Merci. Autre annonce? C'est tout. Merci. Monsieur le maire, ce serait possible de mettre ça dans la correspondance? Oui. C'est déjà là? Oui. Bien, ouais, je les ouvre aujourd'hui. OK. Merci. Comme ça, on aurait l'information. OK. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à demander, venez en avant. Dites votre nom et votre adresse et votre question. Battez-vous pas, les gars. Un à la fois. Bonsoir à tous. Mon nom est Gérald Coupard. Je demeure sur la montée Coupard, 770. Et puis, la raison que je suis ici ce soir, c'est à propos de volume de trafic qu'il y a sur la montée Coupard. Depuis que ça a été déclaré, je crois que ça fait 2 ans, là, le volume augmente à tous les jours, à plus de vitesse aussi. Et puis, à plusieurs reprises, quasiment toutes les semaines, soit que les métaux qui tombent dans le fossé, ou prennent le champ, qui arrachent la clôture, qui ont juste dernièrement, 2 semaines passées peut-être, 50
pieds de fleurs, perennial flowers, que je m'occupe. C'est fini. Il y a beaucoup de dommages qui se font, puis je les ai vraiment rapportés. C'est pour ça que c'est important le montant de valeur du mal qui a été fait, mais c'est plutôt pour les biens de tout le monde, les risques d'accident. Plusieurs fois, les autos ils ont tombé sur le côté, il y en a un qui est passé faire à l'envers. Jusqu'à date, je ne crois pas qu'il y a eu de blessés, mais le risque est vraiment là. Quelques semaines passées, juste dans la courbe là, de 90 degrés, il y a des autos qui sont pas tout à fait face à face, mais de côté à côté, on va dire, de l'aile à l'aile. C'est juste le volume de trafic. Le chemin n'est pas fait pour un montant de volume, en plus de la vitesse qui existe sur ce chemin-là. Moi, mon inquiétude, c'est plutôt pour le mal des autres là, qui peut arriver. Est-ce qu'on pourrait regarder si on prend un sens, ce chemin-là? Garage ça de même, là? Non, Les faire passer par Saint-Jean, par la rue Laurier. C'est juste à la réunion du 16, la prochaine réunion du Conseil, on va ramener un rapport. Là, on avait été mandaté de regarder un peu les questions de sécurité, puis qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est plus principalement à cette courbe-là, mais ça, quand même, ça regarde l'ensemble de la rue. Puis aussi, il faut juste se souvenir là, que ça va aussi devenir une voie assez principale une fois que le développement va de l'avant sur la montée de port, là, puis je pense que c'est stage 5 là, de Morris Village. Donc, il y a quand même des changements à cette voie, à cette rue-là qui va être faite en nombre de voies et aussi il va y avoir possiblement des roundabouts, des choses de ce genre-là. Parce que je pense qu'on a arrangé ça, mais je pense on a mis la petite asphalte cheap, là, parce que pour arrêter la poussière et ces affaires-là pour vous autres. Là, mais je sais qu'il y a beaucoup de volume, mais avec Brigitte qui s'en vient, c'est un chemin qui va être complètement changé. Là, Pardon? Brigitte va tout changer ça. Ah oui, mais faut-tu attendre? Ça peut prendre 10 ans. Dans l'intérim, on va amener, comme je dis, là, un rapport quand même là, pour le 16, puis qui va regarder à des mesures qui peuvent être prises pour améliorer la sécurité, par d'enseignes, des choses du genre, de façon comme il le regarde comme c'est là, on va voir, l'étude va venir, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Okay. On sait qu'il y a un problème, là, puis on le regarde. Ça, il n'y a pas à sortir de ça. Ouais, on va essayer de trouver une solution. Okay. Merci. Merci, monsieur. Bon, monsieur Zant? C'était juste pour dire que c'est de valeur, je comprends qu'est-ce qui passe au travail, mais les gens de Pont sont venus parce qu'il y avait trop de poussière, on l'a pavé, l'instant que c'est pavé, les gens l'utilisent plus, c'est sûr que les gens vont prendre, ça l'emmène à un CBO ou un Walmart. Je veux dire, c'est comprenable aussi que moi je l'utilise. Oui, moi aussi. Ben, je ne l'utilisais pas avant, l'instant que c'est pavé, je l'utilise. J'ai hâte de voir les mesures qui vont arriver, mais je comprends pourquoi les gens l'utilisent. C'est un chemin. C'est de valeur. Est-ce qu'il y a une enseigne présentement qui annonce le tournant à 90 degrés? Il y en a, c'est juste. Faut faire attention avec les enseignes qu'on met. On ne veut pas non plus créer une distraction, mais il y a comme un entre-deux où ce que tu peux aviser les gens, mettre plus en évidence le danger puis tout ça avec la courbe. Mais il faut faire attention non plus, comme je dis, de ne pas embarrasser non plus les utilisateurs ou ce que ça devient. Ça pourrait les confondre, si tu veux. Oui, mais donc, par contre, on essaie de faire le mieux entre les deux, puis c'est ce qu'on essaie d'étudier. Mais étant donné que c'est vraiment 90 degrés, il n'y aurait pas moyen, puis que les gens ont tendance à pas arrêter ou même ralentir, il n'y aurait pas moyen de mettre une pancarte ralentissez ou juste dans la courbe 30. C'est justement ça qu'on est en train de regarder, les enseignes qui seraient appropriées pour essayer d'adresser cette situation-là. Mais vous savez, quand on pave un chemin, la vitesse, ça monte. Oui, mais il y a des endroits stratégiques, si les gens roulent même la vitesse requise, c'est quand même trop serré si les gens tournent le coin trop rapproché. Là. Alors souvent, il va y avoir une pancarte qui va dire dans le tournant, ralentissez à 30 km. Donc c'est une combinaison de choses qu'on est en train de regarder pour voir c'est quoi la mesure la plus appropriée. Un arrêt, c'est un peu dangereux parce que c'est pas l'usage pro, mais c'est ça. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour adresser la situation. Pas de tour, monsieur. Votre nom, votre adresse. Mon nom, Steve Larocque, 3751 chemin des Prix.
fameux chemin Indian Creek. Oui. Moi, je vais retourner ça en anglais. Hein. Oh oui, pas de problème. No public No speaker. problem there. I'm sort of be dressed like this. If I would have known that, I own a suit too. That's So okay. anyway, it's about my culvert. My culvert is finished. It's Yes, I remember you. yeah. I've spoken to a few of us, and I appreciate your help in the whole thing, and guiding me to where it's supposed to be here tonight. It's at a point where let's say it's about to cave in. I got a big hole on the side. It's about 3 feet by 2 feet. It's been 2 years, more 2 years that I know they've used passed the law. This culvert is. I think it's more than Yeah, it's more than 2 years. It's April 2017. But the thing is that this culvert is way beyond that point. It's like way beyond 2, 3, 4, 5, 6, maybe even 7 years. I'm no expert at culverts, but it's finished. The bottom is finished. The half you got like the round. The bottom half is gone. So it's just a matter of time before a car passes down and maybe collapse and hurt somebody or whatever. Is this for your entrance or across the road? Yeah, it's for the entrance, yeah. Okay. I have, Dee came and seen it, works for these guys, he came and seen it, so if you don't want to take my word for it, you can ask him. No. Nice guy, and I told him, I said, this is finished, he couldn't say, of course, he couldn't say too much, but if you ask him, he'll tell you it's finished, it's many, many years, So I don't know what's, other than that, I don't know what to do. I'm here to plead my case. Okay. I know that there's certain exceptions, and here and there, you know what I mean, and I hope that I can be one of them. Okay. I've lived here since 1972, and I've never asked for anything of the council or Clarence Rockland when it was. You're on the north side or the south side of Russell? I live on the north side of, Okay. the north side. Other than that, that's about it for me. If you just have questions, go ahead, you can ask me. Okay, Mr. Lenhart, do we have a report from Mr. Didi when he inspected the culvert? Did he write a report or anything about this? Well, he didn't write a report. He was asked to go and verify the culvert. There's no report for us to write. The culvert was transferred to the homeowner's responsibility. So understand that the culvert probably is past its life expectancy, and probably did prior to the bylaw coming into law. But that's the reason why the responsibility was transferred over to the homeowners, was because we were the only municipality in Prescott Russell that was still replacing private entrance culverts, and there was no way for the municipality to do it to be able to replace all of them. There's too many of them, and to be able to do it in a efficient and cost-effective way. So that's the reason why it was transferred over to the homeowners. So there's not much for our department for us to be able to do at this point. It would really depend on whether or not the council would want to make an exception, or if council wanted to consider, paying for the replacement of the culvert. It's not something that our department would be able to recommend at this time. Thank you. Okay, and I'm just going to put this in here. I'm not one to play real hardball or anything. I'll even go to the point where, let's say the culvert, I'm going to take a number, let's say the culvert costs us maybe, $1,000, give or take, the culvert itself, not the labor type thing. The culvert itself costs $1,000. I'll pay half. So you know what I mean? So I don't know, I think I'm being more than fair. I pay half, you change the culvert, and I'm happy. The problem we have is that with the last 3 months, we had 3 requests of people who had the very old culvert, and because of the new policy, we had to refuse. Yes. And I agree with you. I wish we had the money where we could pay at least 50-50, share the cost for the entrance, and then the owner could pay for all the work and the rocks and everything. If we just had to pay half of the culvert, but unfortunately, we are always struggling when we do the budget. So
would require some preparation. It would take a few years to build up enough of a reserve, you know, to be able to do that. But again, it's I understand where you're coming from. But like I said, we already refused to treat requests. Even for us, every week I see a road being closed. It was Vignette, today was Rolin. Our own culverts are going. We've got an extremely high budget right now, that a lot of money we have to put in there because our own old culverts are finished. So that's why we don't have the money for it to do everybody's culverts. I look at Lacasse. Lacasse, what was the cost of that big ditch? We've got La Croix that's coming. It's another big ditch. And just, Mr. Mayor, I'd also just like to add that it's also, I think, that the reason why this was also put in place is that this is an entrance culvert, so it's an encroachment onto municipal infrastructure, right? So it's the same idea as the mailbox at the road's edge, where that's the homeowner's responsibility. If that needs to be replaced, maintained, it's the homeowner's responsibility to do so. And the culvert is the same principle. The road is primarily there to service the municipality in need of giving a service for transportation. And the ditch is there to drain our infrastructure, and we're allowing them to connect onto our infrastructure. So, I mean, it is their responsibility, it is their entrance, which is why that bylaw was put in place. Okay, Suzette? Can I just put? Yeah. I know. I got 3 minutes. I'll move my 3 minutes. There's a heck of a lot difference between a culvert and a mailbox. Like I'll change. I know, but it's still your responsibility. Yeah, but and if we say yes to yours, yes, we're going to get caught by a lot of people wanting yes, the same thing. I understand your point, but it's just you got to understand my point also. Is that what happens is that I've lived at this place for 25 years. Okay, the house is what I believe is 36 years old. So like, I'm not gonna. If I would have known that this law would have changed, I would have checked my culvert. Give us a call. Say, listen, my culvert has to be changed before this 2 year span that happened. I would have given you a call and say, listen, I have a problem with my culvert. It has to be changed because it's more than the 2 years. It's like, I don't know, give or take. I'm not a culvert expert, like I said, but it's at least 10, 12 years that it's been rotted, maybe more than that. Because the culvert, I had checked, and it on the average lasts between 20 and 25 years. That's what I was told, if you're lucky. Yeah, the tin, So, especially the metal one. I think the plastic one. Yeah, that's what it is. It's a plastic one. Yeah. So I don't agree with your analogy here. It's I'm going to say I because I'm not going to say we because I'm here defending my case. I never got a notice telling me that Steve, you're going to have we're changing the bylaw here. Yeah, but that was done for everybody. Like No, I understand, but it's like if you turn around and you go buy a car. I'm going to take, for example, you got a 7-year warranty on a motor. Okay? They turn around, your motor blows the year after. You turn around, bring it to the dealership. They turn around, they tell you, sir, we just changed. We changed the law. We don't warranty it anymore. That's it. The warranty's done. You be happy? I know. That's exactly what it is. Or anything else that happens. We didn't have any notice or anything. I didn't have any. If somebody's going back on that point, mine is more of a general question, so I'll wait. I think, Mr. Mayor, the taxpayer is coming forward. He's willing to pay half of the culvert. We're not talking about installing the culvert, just half the culvert. We're not talking about thousands of dollars. We have a precedent. We did it a couple of weeks ago. We did pay for. Yes, we did. Yes. It was different a bit, but it was still it was still before the bylaw. That's why he came in. We're not dealing with apples and apples. We're dealing with apples and apples. Well, it's pretty close to the same. Anyway, I say that we should at least help the taxpayer. So to keep going on this, again, me not being a counselor in the past when this came forward, what were the projected amounts that the city had to spend in order to bring the culverts of all our residents up? Like, I want residents to understand the financial impact
that of the municipality to take on that compared to them taking it on? So the challenge with being able to answer that question is that we don't have an inventory of all of the culverts. Okay. But I do know for a fact that it was impossible for the department to be able to replace the culverts quickly enough, and because of constraints for budget and also because of constraints with the manpower to be able to do it. So there's a lot of these culverts that were just put on a list and never changed, and which is one of the reasons why, again, the bylaw was put in place, because it wasn't feasible and it wasn't reasonable for the city to take on this burden to replace these culverts. Because, like I said, the primary reason for a culvert is to provide an access to a residence, sorry. So it's not to serve the municipality's purposes. So we allow you to encroach on our property, but that means that comes to you at your responsibility. Just like if the foundation cracks on a house, we aren't going to go and fix that foundation. I'm not talking about the same thing here. It's similar in the sense that it's your infrastructure. It's yours, right? It's your entrance. If the asphalt along that property or that entrance cracks, we're not going to go and fix the asphalt. Mm-hmm. It's the same principle with the culverts, and that's what council, I guess, recognized or agreed when the bylaw was passed. One more question. When did the surrounding municipalities get rid of that responsibility, or we We're the last ones. We were the last ones. So in the sense of like, was this a new thing that was happening, or like we waited, we extended it, just so I get a sense of it? We were roughly the last municipality, and most municipalities had stopped that like years ago. It was a service that we continued to offer, but that just wasn't feasible for us to afford. It was affordable for us to get. Perfect. I still don't agree. I'm sorry. It's like he's going to, no offense. I don't know. No offense taken. Probably a very nice guy. Steve, he's going by the rules. Yeah, I understand. It's just I'm going by logic. Okay. It's just that this law has been changed. How about I talk to you after? Yeah, sure. Okay. Yeah. Okay. Thanks. OK. Autre question? Merci. Thème de membre du Conseil. Il n'y a pas. OK. Item par consentement. Est-ce que quelque chose que vous voulez sortir? Monsieur Levert, voulez-vous me dire ça, s'il vous plaît? 10.1, adoption du procès verbal de la réunion régulière 21 août 2019. 10.2, réception du procès verbal du comité de délégation du 26 juin 2019. 10.3, résolution pour dissoudre le comité consultatif du transport en commun. Résolution pour autoriser certains membres du conseil de l'administration à signer les chèques et autres documents financiers de la cité. Secondé. Monsieur Cardinelli. Tout le monde en faveur? Êtes-vous avec nous autres, ou si vous avez votre propre conversation? Non, c'est parce que avec le nouveau système, j'essaie de. Je suis pas capable d'obtenir ça. Tu vas aller au vote, quand c'est écrit vote. Ouais, mais il n'y a rien, moi. Si tu cliques sur vote. C'est ce qui fait l'appel. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien. Bon, il faut que tu mettes en langage both French and English. Ok, là, je clique. Ok. Language. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Merci. D'abord, le comité, on n'a aucun règlement municipal. Monsieur Grimard, règlement municipal. Ouais. Juste un point en ce moment sur e-scribe, ça sort juste en anglais. Alors, Oui. je veux juste faire Oui. sûr Ben, qu'on va- je l'ai changé, moi aussi, tantôt. Mais la résolution est juste en français. D'accord, Je l'ai mis merci. en français aussi, si tu veux. Soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-81 modifiant le règlement de zonage 2016-10 afin d'enlever le symbole d'aménagement différé H et changer le zonage pour une partie de la propriété décrite comme le 2310 chemin du lac, de zone résidentielle de village densité 1, aménagement différé RV1-H à zone résidentielle de village de densité 1, RV1. Merci. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation?
Soit résolu que le règlement numéro 2019-84 est un règlement de confirmation au cours de la réunion régulière du 4 septembre 2019 soit adopté. Secondé. M. Cardelli. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement. 7h38. Et alors, on attend jusqu'à 8h pour la deuxième. Si je vais taper, je vais aller taper par consentement.